Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 janvier 2019. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à demeurer dans la vérité. Parce que quand on est dans la vérité, on connaîtra la liberté. Parce que la vérité, c'est ça qui nous conduit à la lumière. Quand Jésus-Christ nous dit que nous sommes les enfants de lumière, il est en train de nous dire que nous sommes des personnes qui marchons dans la vérité. Alors si tu es un enfant de lumière, tu ne peux pas marcher dans le mensonge, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ nous a appelés enfants de lumière parce que c'est lui qui nous a apporté cette lumière-là. Il est donc important que jour après jour, nous puissions nous assurer que nous demeurons dans la vérité. Parce que demeurer dans la vérité, c'est demeurer dans la lumière. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Alors si tu as été affranchi pour la liberté, la question elle est celle-ci. Est-ce que tu es libre? Te considères-tu comme une personne libre dans ton mariage, dans ta vie de tous les jours, dans ta relation avec tes parents, tes amis, dans ton quotidien, ta vie professionnelle, dans ta destinée? As-tu touché à ta destinée? Vis-tu pleinement dans la liberté que Jésus-Christ est venu t'acquérir, que Jésus est venu acquérir pour toi sur la croix? Alors, nous savons tous que avec la chute dans le jardin d'Éden, alors Adam et Ève ont perdu leur droit, le droit que Dieu leur avait donné de dominer sur la nature et tout ce que Dieu avait mis pour eux. Satan a pris cela. Et c'était désormais pour Satan. Alors il a tout est détruit. Tout a été détruit par lui. Et puis bon, on voit les conséquences de cela à notre 21e siècle. Mais dans tout cela, Jésus-Christ te dit qu'il est venu t'affranchir pour la liberté, non pas pour que tu demeures esclave. Alors, il y a deux, en tout cas entre les deux choses, les deux personnes, c'est-à-dire que Jésus-Christ et puis nous les humains, il y a un qui ment. Soit Jésus-Christ est en train de mentir quand il dit qu'il est venu nous affranchir, soit c'est toi qui es en train de mentir parce que tu confesses jour après jour que tu es affranchi alors que dans le fond, tu n'es pas affranchi. Alors si tu te rends compte que ce n'est pas Jésus-Christ qui ment parce qu'il n'y a pas de mensonge en Dieu, alors il est donc important que tu te retrouves avec toi-même et que tu puisses régler ton problème d'être encore esclave du péché, encore esclave des valeurs de ce monde, encore esclave de ta chair. Il est donc très très important que tu puisses t'arrêter à cela et que tu puisses vraiment régler le problème. Et Jésus-Christ est toujours disponible pour t'aider. Mais est-ce que toi tu veux voir la vérité en face? Il y a des gens qui ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas voir la vérité. Et puis quand ils la voient, ils essaient de trouver une excuse. Alors ils essaient de justifier. Ils essayent de pratiquer le déni, toutes sortes de déni, et ils essaient de camoufler les choses, et puis faire de la séduction, enrober les choses, de telle sorte qu'ils se comportent comme s'ils étaient libres, alors que dans le fond, ils ne le sont pas. Mais Jésus-Christ dit la vérité, il dit qu'il est venu t'affranchir pour que tu sois une personne libre. Alors, il est donc important que tu t'arrêtes sur ce sujet-là et que tu puisses le régler parce que, au fait, Jésus-Christ vient seulement chercher ceux-là qui sont libérés. Alors, il s'agit ici d'une situation de quelqu'un qui marche avec le Seigneur, qui a donné sa vie avec le Seigneur, mais qui est toujours aux prises avec ses liens, avec ses péchés. Et Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit que rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si depuis des années, tu es pris avec les mêmes choses, les mêmes liens, et puis tu tournes autour de la même montagne, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Puisque la parole de Dieu dit que avec Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché et tout, mais nous sommes esclaves de Christ. Et être esclave de Christ, c'est être libre, c'est être une personne qui profite pleinement de la vie que Jésus-Christ lui a donnée. C'est une personne qui a retrouvé tous les attributs que Dieu avait donnés à Adam et Ève, et c'est une personne qui mord dans la vie telle que Dieu le lui a donnée. C'est-à-dire, il vit libéré de tout ce qui est péché et de tout ce qui est domination autour de lui. Mais aussi c'est une personne qui vit
intéressant tous les autres à ce que Jésus-Christ a fait pour eux, à ce que Jésus-Christ a fait pour lui, en leur disant, venez ici, venez, parce que Jésus-Christ est celui-là qui libère, venez, il va vous libérer. Donc, il est donc important que tu puisses t'arrêter à cette question-là, parce que les ténèbres ne vont pas se retrouver dans la présence de Dieu. Parce que si tu marches dans les ténèbres, tu ne te retrouveras pas dans la présence de Dieu. Arrête de te leurrer. Alors, on nous a appris que, bon, une fois qu'on devient chrétien, alors on n'a plus besoin de grand-chose. On est chrétien, il y en a qui marchent les mains dans la poche, ou bien qui mettent les mains en arrière, comme un peu font les prêtres. Alors, ils marchent avec cette fierté-là, cet orgueil-là, disant qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils commettent toutes sortes de bévues sur la terre, et puis même dans l'église, ils font toutes sortes de choses, et puis bon, ils sont peinards, ils sont sauvés. Alors moi, je viens te dire que si c'est comme ça que tu te comportes, il est très important que tu puisses t'arrêter là et régler ce problème. Parce qu'un jour, tu seras tout simplement surpris, sachant que Jésus-Christ est venu, il a enlevé les siens, il a pris ceux-là qui lui appartiennent, et puis toi, tu as été laissé. Il est très très important que tu puisses régler ce problème. Alors j'aimerais ça qu'on lise dans Galates 5, le verset 1. Ça dit ceci. Excusez-moi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Jésus-Christ nous a libérés et l'apôtre Paul nous dit, il ne faut pas qu'on retourne sous le joug de la servitude. C'est qu'il ne faut pas qu'on retourne encore sous la domination du péché. Et ça, il est en train de dire que ça demande notre volonté pour retourner là-bas, ou bien notre volonté pour ne pas y retourner. Alors ceci fait opposition carrément à la pensée qui circule dans les milieux chrétiens, selon laquelle sauver un jour, sauver toujours. Selon laquelle, une fois qu'on est sauvé, Jésus-Christ a fait la sanctification pour nous, on n'a plus besoin de rien faire. Il est évident qu'on a besoin de travailler à ne pas retourner sous le joug de l'ennemi. Alors, si maintenant tu te rends compte que par exemple que oui tu es sauvé, mais que tu ne vis pas pleinement la liberté que Jésus-Christ a pour toi, a acquis pour toi, alors demande-toi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que tu es ignorant? Alors si tu es ignorant, ça veut dire que tu ne lis pas beaucoup la Bible. Et si tu dis que tu es quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, peut-être que tu le lis avec la connotation de ta dénomination. Parce que il y a, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on est enseigné selon nos dénominations. Et les dénominations, qu'est-ce qu'elles font souvent? Elles t'enseignent la vérité selon leur point de vue. Et elles te font croire qu'au fait, elles sont, par exemple, la dénomination parfaite. Et que les autres, en tout cas, ils ont quelque chose qui ne va pas. Mais que eux, ils sont la dénomination parfaite. Alors, si tu regardes, si tu lis ta Bible sous cet angle-là, je peux te garantir que, au fait, tu te prives de beaucoup de choses et puis tu te mets encore d'autres liens, d'autres chaînes encore d'esclavage. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il n'y a que l'Esprit Saint qui peut te l'expliquer pleinement. Il faut donc que tu viennes t'asseoir dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui va t'expliquer le passage. Moi, par exemple, ça fait des années, au moins 20 ans, que je n'aime pas utiliser les commentaires bibliques. Je ne les aime pas parce que un commentaire biblique, c'est le commentaire de quelqu'un d'autre qui a lu la Bible et il l'a mis sous écrit. Il se pourrait que ce soit vrai ce qu'il a dit. Je ne mets pas en doute cela. Mais je n'ai jamais voulu me limiter par cela parce que je trouvais que ça me limitait. Quand j'étais étudiante, j'étais sur le campus, on avait un groupe d'études bibliques et de prières, on nous avait recommandé d'avoir des commentaires. J'en avais acheté un, comme tout le monde qui avait acheté, tous les gens de ce groupe-là avaient acheté le commentaire. Mais à un moment donné, quand je me suis plus rapprochée de Dieu, souvent je lisais le commentaire et puis ça accrochait. C'était comme du sable à quelque part. Hein? C'est comme si tu as du sable dans la bouche. Alors je disais, ah non, j'étais vraiment mal à l'aise avec ça. J'ai dit, ok, je vais laisser ça de côté. Et je vais m'asseoir et me faire enseigner par l'Esprit. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner en fonction de mon besoin à moi. Et aujourd'hui, avec Internet, on a tout, ça dit qu'on est servi sur Internet. Et si on ne fait pas attention, on peut se retrouver à avoir de faux enseignements. Je ne dis pas que les miens sont parfaits. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que les miens sont parfaits. Alors, il n'y a que Dieu qui peut te diriger vers l'enseignement que tu veux savoir
quelque chose que tu veux savoir. Moi, par exemple, comme j'ai dit, je prends ma Bible, je prends mon temps avec le Seigneur. Et souvent, quand je suis accrochée à une question que je me pose, j'essaye de voir si il y a quelqu'un sur Internet qui aurait penché le regard à cela. Alors, je tape très bien ce que je veux. Et puis, plus d'une fois, plusieurs fois d'ailleurs, c'est rare que je tombe pleinement sur ce que je veux. Alors, souvent, je me mets à lire et puis je dis, oh non, non, ici, ça ne va pas. Je change. Et je me mets à lire et puis à un moment donné, il y a des personnes qui ont souvent m'ont aidé un peu. Et il y a aussi, parfois, je n'ai pas trouvé la réponse. Et je suis encore retournée à mon point de départ pour venir m'asseoir devant le Seigneur. Parce que souvent, on veut la réponse très, très vite. Et puis souvent aussi, on écoute un message en ligne et subitement, la personne parle de quelque chose, une question qu'on se posait et la réponse est là. Alors, il est donc très important de venir devant le Seigneur, de prendre le temps devant le Seigneur et lui, connaissant nos besoins, il va nous conduire, il va nous diriger. Souvent même, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes allés cliquer sur un lien alors que c'est l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu qui était à côté de nous, qui nous a aidé à cliquer là parce qu'il sait que la réponse qu'on se pose se trouve à cet endroit. Alors, Jésus-Christ donc est venu nous libérer. Et pourquoi cette liberté? Je l'ai dit au début, parce que c'est la liberté qui nous donne la lumière. C'est-à-dire qu'il nous a libérés pour que nous devenions enfants de lumière. Et la lumière, on le sait, c'est le contraire de l'obscurité. Tu ne peux pas fonctionner avec les deux, c'est pas possible. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, beaucoup plus jeune, je pense que j'étais encore avec mes parents, l'enseignement qu'on avait reçu, il y avait quelqu'un qui nous avait enseigné et il avait dit, les étudiants, les élèves et tout, ils disent, ah, ma vie professionnelle, ma vie estudiantine, ma vie familiale, ma vie chrétienne, et la personne a dit, il n'y a pas plusieurs vies, c'est ta vie, point. Et ta vie, elle reflète qui tu es en Christ. Si Christ est maître de ta vie, que ce soit au niveau de ta profession, que ce soit au niveau de tes études, que ce soit au niveau de ta vie de tous les jours, tout le monde devrait voir que Jésus est pleinement en toi. Alors, il est donc important que tu t'assures de ne pas mener 2 vies, 3 vies, 4 vies. Il y a des gens, quand ils sont au travail, ils sont une autre personne. Tu les rencontres à l'église, ils sont une autre personne. Tu les rencontres au centre commercial, ils sont quelqu'un d'autre. Quand j'avais quitté mon pays, que je suis arrivée en Occident, j'étais souvent étonnée. Vous savez, les Africains, ils sont très physionomistes. Quand ils retrouvent quelqu'un qu'ils connaissent, ils ont le sourire et puis ils vont vers la personne comme pour saluer la personne. Alors, il y avait des personnes de mon église que je retrouvais souvent dans le centre commercial. Alors, j'allais vraiment vers eux, toutes joyeuses et tout. Souvent, les gens faisaient comme s'ils ne m'avaient pas vu du tout. Et parfois, les gens me saluaient, mais d'une froideur. Mais j'étais estomaquée. Je me disais, mais c'est quoi ça? Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vite appris. J'ai vite appris comment ça marche à l'Occident. Alors, j'étais étonnée. Je me disais, tiens, mais c'est pas la personne avec qui on était à l'église le dimanche. Comment se fait-il qu'elle était différente? Mais c'est comme ça. Et j'ai fini par apprendre que ça se passe comme ça. Alors, ça ne doit pas être comme ça pour nous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Si vraiment Christ est en toi, qu'on te voit dans la piscine, qu'on te voit au centre commercial, qu'on te voit dans une soupe, qu'on te voit en train de jouer à ton baseball, tu devrais être la même personne, remplie de la gloire de Dieu, parce que tu communiques qui tu es. Christ étant en toi, l'espérance de la gloire est en toi, il n'y a pas de raison qu'une fois à l'église, tu joues la comédie, tu souris, et qu'une fois que tu sors, tu es une autre personne. Et ça, c'est des choses que je rencontre constamment. Alors, j'ai appris à me tenir droite comme une aiguille. Alors, quand je rencontre quelqu'un que je connais, surtout dans le milieu chrétien, bon, en tout cas, j'essaie de respecter la personne, ou bien très souvent, je m'éclipse et puis je suis partie. Parce que souvent, la froideur, la déception, elle est grande. Alors je me dis, bon, tiens, si la personne veut me voir, elle m'appellera. Sinon, allez, je taille comme on fait en Occident et tout. Mais toujours est-il que tout ça pour dire que nous ne devions pas être des personnes différentes d'un endroit à l'autre. Alors si Christ t'a libéré,
tu devrais le voir dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, on est des humains, on est des êtres de chair. Alors c'est normal que notre délivrance se fasse par étapes, parce que Jésus-Christ nous a libérés, mais Jésus-Christ, par exemple, pour moi, qui a donné ma vie à Jésus, en tout cas qui pour moi, qui vit dans notre siècle, Jésus-Christ est mort il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Alors il nous avait déjà libérés il y a plus de 2000 ans. Alors, pour quelqu'un de ce siècle aujourd'hui, s'il donne sa vie à Jésus-Christ, il a besoin de marcher dans cette délivrance-là. Mais s'il ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, il est toujours lié, n'est-ce pas? Il est toujours esclave du péché. Alors maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, exemple, ça fait exemple 40 ans, et que tu es encore lié dans certains domaines, il est temps que tu fasses quelque chose pour te délivrer de cela. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête juste au niveau du salut, en se disant que je suis sauvé, alléluia, amen. On a différents domaines dans notre vie. Parce que la marche chrétienne, c'est une marche en escalier. Alors si aujourd'hui tu as pu te délivrer, par exemple, des problèmes que tu avais au niveau de tes émotions, ça c'est une bonne chose, ça c'est un acquis pour toi. Fais tout pour garder cet acquis-là. Et maintenant, vas-y par exemple assurer ta délivrance, par exemple, au niveau de la domination que tu aurais, par exemple, au niveau de ton couple, exemple. Voyez? Et puis si maintenant au niveau de ton couple, tu as réussi à assurer ta délivrance par ce que Jésus-Christ t'a donné, maintenant, alléluia, continue et vas-y assurer ta délivrance, par exemple, au niveau par exemple, de ton huile. L'huile du Saint-Esprit. Par exemple, tout un chacun, on a besoin d'avoir plus d'huile. Tous les jours, on a besoin d'avoir plus d'huile. Alors, si tu te rends compte, par exemple, que tu as besoin de plus de Jésus, alors vas-y, t'assois devant lui pour qu'il puisse t'aider à avoir plus d'huile. Alors, la délivrance, ça se fait par étapes. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ça fait 40 ans, ça fait 10 ans, tu es au même stade que quand tu avais donné ta vie il y a peut-être 10 ans, et même peut-être que tu es dans un stade pire, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu cries à Jésus-Christ, parce que quand Jésus-Christ va venir, tu ne feras pas partie de ceux qui partiront avec lui. Ce n'est pas parce que tu côtoies l'église, ça fait 10 ans, ça fait 40 ans, que Jésus-Christ va te prendre. Jésus-Christ va regarder si il se retrouve en toi. Il y a des éléments que Jésus-Christ va regarder. Par exemple, il nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il a dit que tu as soin, ça dit que il faut que tu aies soin de ton corps. Alors ton prochain, c'est comme ton propre corps, parce que c'est ton frère. Alors si ça, tu n'es pas capable d'assurer de l'amour de ce côté-là, pose-toi des questions. En Occident, je ne suis pas en train de faire le procès de l'Occident, hein, entendez-moi bien. En Occident, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on lui fait des bisous. On dit, oh, je t'aime. On lui envoie des petits mots et tout, on dit, je t'aime. Mais peut-être que la personne qui est là en train de mourir de faim, et puis tu dis, ah, je t'aime, mais la personne est en train de périr. Oh, je t'aime, je t'aime. Et après, on dit, oh, la personne, on l'a fait sortir de son appartement. Oh, je t'aime, je t'aime. On dit, oh, la personne, elle est rendue à dormir à côté d'une poubelle. Oh, je t'aime, je t'aime. C'est ça qui se passe en Occident. Et excusez-moi, peut-être que je suis en train de caricaturer, mais c'est ça qui se passe. En Occident, dans les milieux chrétiens, c'est ça qui se passe. On assure vraiment une certaine sécurité, on garde de l'argent à la banque, et puis ça peut devenir comme une montagne, on est assis, on voit les besoins autour de nous, on dit, ah, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, et on dit à l'autre, je t'aime, alors que l'autre est dans un besoin profond. Et Jésus-Christ était dit dans sa parole, ça c'est dans Matthieu 6 ou 7, vous allez vérifier parce que je n'ai pas appris ce passage. Jésus-Christ a dit, ils vont venir, ils vont dire, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus-Christ dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que j'ai été en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'ai été malade, vous n'avez pas pris soin de moi. J'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous n'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et ils vont dire au Seigneur, Seigneur, mais quand est-ce que tu avais ça? Parce qu'on ne t'a pas vu avoir ça. Jésus-Christ a dit, à chaque fois que vous avez vu quelqu'un étant dans le besoin, que vous n'avez pas pris soin de la personne, c'est de moi que vous n'avez pas pris soin. Donc, il est donc important que nous puissions marcher strictement selon les principes de Jésus. Jésus-Christ a été clair, il ne nous a rien caché. Mais, si tu as un problème, que tu es incapable d'aimer quelqu'un, que tu es incapable de donner quelque chose à quelqu'un sans le soupçonner, d'être là en train de vouloir te raqueter, d'être là en train de faire le mendiant, ça dit que ça c'est un problème que tu as.
il faut que tu t'arrêtes. Quand tu viens devant Jésus, que tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je suis incapable de compassion. Je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un qui cogne à ma porte. Je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un qui est dans le besoin. Je vois bien que la personne est dans le besoin. Je vois bien que je peux aider la personne. Mais j'attends que Jésus-Christ m'envoie un ange d'une façon spéciale pour me dire que une personne, Robert, est dans le besoin, aide Robert. Non, Jésus-Christ dit, est-ce que tes yeux voient? Alors si tes yeux voient, alors réponds au besoin qui est à côté de toi. C'est ça que Jésus-Christ te dit. Il dit, je suis venu dans ce monde pour que ceux-là qui voient soient aveugles. C'est pour ça qu'il est là. Alors si tu dis appartenir à Jésus-Christ, si tu dis avoir sa lumière, il est donc important que tu arrêtes de jouer à la comédie en toi-même. Il est important que tu mettes en pratique ce que tu lis. Parce que Jacques a dit, il ne faut pas que tu lises et que tu t'en vas. Comme si vraiment tu n'as rien lu. Il dit, tu es exactement comme la personne qui voit son visage sale devant le miroir et qui ne fait rien pour régler le problème. Donc, on nous a éduqués au 20e, 21e siècle à marcher centré sur soi-même. On s'occupe de nous, alors on a un fauteuil rouge et puis demain on n'aime pas le fauteuil rouge, on se dit j'ai besoin d'un fauteuil jaune, on fait sortir le fauteuil rouge, on le met à la poubelle, on achète le fauteuil jaune et après on dit non moi j'aime pas le jaune et puis il m'énerve, on va chercher maintenant un divan-lit et puis il est mauve et etc. Et on accumule et on se fait du plaisir et tout ça. Et Jésus-Christ dit, si c'est à cette vie de plaisir que tu t'adonnes, moi Jésus-Christ, je vais te dire un jour que je ne te connais pas. Parce que moi, Jésus, je marche, ou bien je suis pour ceux-là qui savent s'oublier, savent se sacrifier pour les autres, parce que c'est eux qui sont mes brebis. C'est eux qui sont mes serviteurs. C'est eux qui font ma volonté. Alors, la délivrance ou bien la liberté que tu cherches, souvent se trouve tout simplement dans ton quotidien, dans ta façon d'agir. Parce que souvent, on cherche une certaine liberté, on cherche une certaine délivrance. On veut aller voir un tel pasteur pour qu'il nous impose les mains, pour qu'il fasse une prière pour nous, alors que très souvent, c'est tout simplement notre caractère qui nous garde liés. C'est tout simplement notre égoïsme qui nous garde liés. Si tu es quelqu'un de radin, il faut bien que tu t'arrêtes un jour, que tu règles le problème, parce que Jésus-Christ n'est pas radin. Et c'est important, excusez-moi de parler de ça, parce que ça c'est le sujet qui m'est venu comme ça, alors que je n'avais pas préparé ça vraiment, mais je sens que l'Esprit Saint veut que je parle de cela. Parce que les enfants de Dieu, surtout en Occident, se leurrent. Ils vivent dans le leurre, ils vivent dans une sorte vraiment souvent de déni. Et ils essaient de ne pas regarder. Ils marchent, supposons qu'ils sont en train de marcher, en train de prendre le métro. Ils voient quelqu'un qui est dans le besoin. Ils gardent le focus sur le point droit. Ils essaient de tout faire pour ne pas regarder vers leur angle mort parce qu'ils ne veulent pas voir le mendiant qui est là. Certains vont dire, oui, mais moi je ne sais pas s'il est mendiant parce que tous les jours il est assis là. L'autre va dire, oh oui, lui, je lui ai donné l'argent la fois dernière et puis là, pendant que j'étais assise en train d'attendre le bus, je l'ai vu passer en train de courir. Donc il est venu me soutirer $2. Tu sais quoi? Ça c'est son problème avec Dieu. Toi, ton problème c'est de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Si Dieu t'a donné de voir qu'au fait, dans le fond, le monsieur juste a joué à l'handicapé et qui ne l'est pas, bon, dommage, mais ne pénalise pas les autres à cause de son comportement. Parce que Dieu, il marche vraiment, je ne sais pas comment le dire, très souvent il envoie les gens à notre porte. Alors tu penses que c'est une personne, alors que c'est Jésus lui-même qui s'est transformé. Jésus-Christ, il est Dieu. Il peut se transformer comme il veut, quand il veut. Alors il peut venir cogner à ta porte, te faire croire que c'est une vieille dame de la porte d'à côté, alors que c'est lui, Jésus-Christ, il va voir comment tu vas te comporter. Il est important, vraiment, mes chers frères et chers amis, qu'on s'arrête sur tout ce que Jésus-Christ appelle essentiel, important, et qu'on règle ce problème-là. Alors souvent, juste à régler ce problème-là, que nous avons dans notre vie, par exemple, d'être radin, on vient d'assurer notre délivrance totale, parce que peut-être que c'est la chose qui nous bloque, qui fait qu'on n'arrive pas à grimper notre montagne spirituelle. Alors, avec Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-vérité. C'est uniquement la vérité. Et il faut que tu l'appliques à ta vie. Et c'est pas que ça ne va pas te faire mal.
Suppose que tu as 50 $, tu as mis 50 $ de côté. Et qu'avec les 50 $, tu voulais t'acheter une paire de bottes. En tout cas, on est en hiver, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que ta botte est déchirée. Parce que ta botte, il fait très froid quand tu marches. Et puis que bon, la fourrure n'est plus vraiment adaptée. Parce que ça fait longtemps que tu as cette botte-là. Et quelqu'un vient cogner à ta porte. Et la personne a un besoin de 40 $ ou de 50 $. Ou bien tu apprends via les gens de ton église. Ou bien tu apprends qu'il y a quelqu'un qui est là qui a un besoin de 50 $. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends les 50 $, tu donnes à la personne parce que la personne n'a pas à manger? Ou bien est-ce que tu dis, ah non, 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 moi, en tout cas, j'ai mis cet argent-là de côté, ça fait 2 ans que j'économise pour 50 $ pour avoir des bottes. Et puis maintenant que je suis prête à aller acheter mes bottes, on me dit que un certain Robert n'a pas à manger. Alors qu'est-ce que quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ ferait? Parce que si cette personne n'a pas à manger, elle mourra, n'est-ce pas? Alors, je pense que tes bottes peuvent attendre. Si tu as marché jusqu'à présent et que les pieds, bon, tu prenais froid, alors tu peux encore marcher pendant 2 à 3 jours ou des semaines, je ne sais pas, parce que Dieu sait comment il va pourvoir. Il sait, parce qu'il est celui-là qui pourvoit tes besoins. Mais lui, il a envoyé cette personne-là, il a envoyé l'information à ton oreille pour savoir qui tu es en réalité. Parce que Jésus-Christ, il pose des tests à chaque enfant de Dieu. Il veut savoir qui tu es, parce que lui, il sait déjà qui tu es, mais il veut que toi-même, tu saches qui tu es. Il veut que tu saches où est ton cœur. Jésus-Christ a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Très souvent, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que ton cœur aime. Et Jésus-Christ pose des actions pour te montrer que, voilà ton cœur. Et quand tu découvres ton cœur, c'est de venir dans l'humilité devant le Seigneur, se repentir et lui dire, Seigneur, aide-moi à être capable d'apathie, à être capable vraiment d'aider, à être capable vraiment de compassion, parce que Jésus-Christ, ce n'est que la compassion. La Bible nous dit, il fut ému de compassion et il a guéri. Il fut ému de compassion et il a aidé. Il a fut ému de compassion et puis. C'est ça. La compassion, ça fait partie de tout enfant de Dieu qui marche à la suite de son Seigneur Jésus. Si tu dis que tu marches avec Jésus, mais que tu es une personne méchante, pose-toi des questions. Le problème, ce n'est pas que tu sois méchant. Le problème, c'est est-ce que tu veux sortir de ta méchanceté? Parce que la méchanceté, tu peux l'avoir acquis, par exemple, dans ton éducation familiale. Tu peux l'avoir acquis parce que, bon, les gens t'ont frustré et puis tu as décidé d'être méchant, etc., etc. On ne va pas regarder les causes. Dieu connaît les causes. Mais est-ce que tu veux sortir de là? Parce que, quand on lit la Bible, l'Apocalypse, par exemple, il va dire il n'y a pas de part pour les méchants, les adultères, les ivrognes, les impudiques. Ils n'ont pas de part à la seconde, à la résurrection. Ils n'ont pas part à ça. Et puis leurs parts seront dans les temps de feu. Alors c'est ça qui est dit. Alors, tu ne peux donc pas être un enfant de Dieu qui te réclame de Jésus-Christ et être une personne qualifiée de méchante. Et puis quand les gens parlent de toi, les gens disent, les gens coupent leur souffle, ils disent, alors il est important que tu t'arrêtes. Et ça fait partie de ta délivrance. C'est ça qu'on appelle délivrance. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, la délivrance, c'est devenu les gens qui sont possédés par les démons. Alors on se dit, ah non, mais tu sais quoi, il a besoin de délivrance, il a besoin qu'on fasse une séance, qu'on fasse une prière pour le délivrer et tout. Alors, il y a une personne, il y a quelques années, qui est venue me voir, qui m'a dit, oh, tu sais, je suis allée à telle église, et puis le pasteur de telle église m'a dit de venir, que moi j'ai besoin de délivrance. J'ai dit, ah bon, le pasteur t'a dit ça? Et puis la personne me dit, oui, le pasteur a dit que j'ai beaucoup de démons. J'ai dit, mais comment lui, il a fait pour savoir que tu avais beaucoup de démons et puis il ne sait pas que lui-même il a besoin de délivrance? Alors j'ai demandé ça à la personne. Et la personne m'a dit, c'est bizarre, mon mari m'a dit la même chose. Parce que très très souvent, on regarde la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors qu'on a la poutre dans notre œil, comme dit Jésus-Christ. Et puis aussi, on pense que la délivrance, c'est les affaires de démons et puis de fétiches de sorcellerie, alors que la délivrance première commence d'abord par donner notre vie à Jésus-Christ. Et maintenant que notre vie est donnée à Jésus-Christ, la seconde étape, c'est de marcher à la suite de Jésus. Alors, si tu dis que tu es avec Jésus, est-ce que tu marches à la suite de Jésus? Est-ce que tu fais exactement les choses que Jésus-Christ faisait? Est-ce que tu es capable de parler comme Paul qui a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ? Parce que nous sommes tous appelés à être comme Paul, être des imitateurs de Christ. Et si tu n'es pas capable d'imiter Christ,
là, c'est déjà un gros lien pour toi. C'est un lien, c'est quelque chose qui te maintient dans les ténèbres. Et tu n'es pas affranchi. Et dans la Bible, je pense que c'est dans, je vais le lire, dans 1 Thessaloniciens 4, 16, c'est dit que il n'y a que, il s'est dit que à l'enlèvement, on sera transformé. Les morts d'abord en Christ vont ressusciter en premier. Et après, nous qui sommes vivants, on sera transformés et on sera élevés à la rencontre du Père. Mais qui sont ceux qui sont transformés? C'est ceux qui marchent avec le Seigneur dans la pureté, dans la lumière. C'est ceux qui sont dans la lumière qui seront transformés. Mais si toi, aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, que tu marches avec Christ, alors que dans ta vie, il y a toutes sortes de liens, toutes sortes de péchés, tu ne seras pas transformé. Parce que Jésus-Christ, il dit clair ce qu'il est en train de dire. Il a dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Il est donc important que tu t'assures de te débarrasser de tout ce que Jésus-Christ appelle le noirceur, ténèbres, lien. Il est important. Parce que tu ne peux pas en même temps suivre Jésus-Christ et en même temps marcher dans les ténèbres. Il est donc important que tu fasses le ménage dans ta vie. Alors, je pense que on va lire 2 Timothée 2, le verset 21 à 23. Excusez-moi. 2 Timothée 2, 21 à 23. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, ça c'est Paul qui parlait à son enfant Timothée, et il lui donnait une conduite. Et aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on se retrouve à des discussions futiles. On se retrouve à parler des sujets inutiles. Des sujets, ça dit que tu t'arrêtes, tu regardes, tu te dis, mais pourquoi il parle de ça? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi ce sujet? Pourquoi? Parce que toi qui as Jésus, tu as soif de quelque chose, tu as soif du pain, le vrai pain de vie. Tu as soif de l'eau, la vraie eau, Jésus-Christ. Mais tu ne veux pas qu'on te parle de politique, d'Emmanuel Macron ou bien je ne sais pas quoi. C'est pas de ça que tu veux. Tu veux qu'on te parle des choses utiles. Et souvent, on se retrouve à discuter d'opinions, et puis l'un dit qu'il a raison, et puis l'autre dit qu'il a tort, et puis finalement, ça tombe dans des querelles. Et ça, c'est des liens. Ça, c'est des liens. On a besoin de se débarrasser de cela pour être pleinement libre. Parce que Jésus-Christ nous a affranchis pour la liberté. Ce n'est pas pour l'esclavage. Alors, il est donc important qu'on puisse se poser des questions vraiment à chaque étape de notre marche avec le Seigneur pour savoir où est-ce que nous en sommes. Et si l'Esprit nous envoie le signal que, il y a quelque chose qui cloche, il est important qu'on vienne s'arrêter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à changer cela, aide-moi à marcher pleinement dans ce que tu m'appelles à faire. Parce que dans Jean 8, le verset 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors tu connaîtras la vérité, pas sur les autres d'abord, mais sur toi d'abord. Il est important que tu connaisses d'abord la vérité sur toi d'abord. Si tu ne la connais pas sur toi, comment est-ce que tu seras affranchi? Alors, ne te concentre pas à t'occuper des autres. À dire, oh, telle personne est comme ci, et puis, est-ce que tu as vu telle personne a fait ça? Non, 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 occupe-toi de toi. Occupe-toi, concentre-toi à te délivrer. Chacun a des liens. C'est faux de savoir, c'est faux de dire que oh, les autres, ils ont plus de liens que les autres, et puis que bon, non, 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 chacun a des liens. Jésus-Christ a dit ça. Il a dit que tu t'occupes de faire sortir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Que dirais-tu si tu te concentrais à enlever la poutre qui est dans la tienne? Alors ça, c'est très important. Alors, dans Jean 5, le verset 35 à 47, c'est dit ceci. Jean était la lampe qui brûle
et et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alors, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Il est donc important qu'à cette étape où nous nous trouvons, que nous puissions chercher la gloire qui vient de Dieu seul, pas des hommes. Les hommes vont nous élever, ils vont nous rabaisser. Ils vont nous cracher dessus, ils vont vraiment nous mettre sur un piédestal. Mais la seule personne devant qui nous nous tiendrons un jour pour rendre compte de nos faits et gestes, c'est Dieu. Donc il est donc important qu'on puisse tout faire pour que tout ce qu'on fait a trait à Dieu et à la gloire qui vient de Dieu. C'est très important. Et tu dois savoir que tu dois travailler pleinement à être affranchi. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne nous a pas affranchis pour que nous demeurions là, attachés, attendant que quelqu'un vienne nous libérer. Et un jour, il y a quelqu'un, ça fait longtemps, qui m'avait dit mais est-ce que tu peux m'aider un peu j'aimerais être délivré parce que je pense que j'ai des choses sur moi. Alors j'aimerais que, est-ce que tu aimerais pratiquer, tu aimerais pratiquer la délivrance sur moi? La personne me l'a dit comme ça, elle m'a abordé, elle m'a dit ça comme ça. Et c'est pas la seule personne, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Et à chaque fois, la réponse que je leur ai donnée, c'était, va lire ta Bible. Si tu lis vraiment ta Bible et que tu prends le temps devant le Seigneur lui-même va enlever tout ce que tu as sur toi. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, on plonge le regard dans la lumière de Dieu. Et pendant que on plonge le regard dans la lumière de Dieu, cette lumière-là illumine notre cerveau, ça illumine nos pensées, ça illumine tout notre être. Et pendant que ça illumine notre être, on commence par voir qu'il y a de l'obscurité en nous. On commence à voir que notre manière de penser n'est pas selon Dieu. Et on se repent, on demande pardon. Et on demande au Seigneur de nous aider à régler la situation. Et c'est comme ça que la délivrance vient et que subitement, les ténèbres qui sont dans notre vie sont chassées. Et finalement, on se rend compte que non, au fait, on n'a rien à voir avec la personne d'il y a 2 ans. On n'a rien à voir avec la personne d'il y a 10 ans. Parce que le Seigneur a fait cette œuvre extraordinaire là, en nous. Et cette œuvre-là jaillit dans la vie des autres. Et ces autres personnes sont bénies. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui croit en moi, les sources d'eau vive jailliront de son sein. Alors moi, il m'est arrivé dans la vie de demander au Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que ce passage veut dire? Parce que moi, je ne vois pas les sources d'eau qui jaillissent de mon sein pour les autres, Seigneur. J'ai dit ça plusieurs fois. Mais je ne comprenais pas plus. Mais le Seigneur m'a aidé petit à petit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux vraiment aider plusieurs personnes. Et c'est ça que le Seigneur veut pour toi, pour quiconque se réclame de lui. Il y a certains qui vont annoncer le Seigneur en ligne, d'autres vont l'annoncer le face-à-face, d'autres encore vont l'annoncer dans différents domaines. Mais si tu es quelqu'un de lié encore en tout cas à tout ce qui te retient dans les ténèbres, comment peux-tu aider quelqu'un qui a besoin, par exemple, de sortir de ces ténèbres à lui? Comment tu peux aider? Il est donc important que
ta priorité soit de te concentrer sur la parole de Dieu, de t'arrêter, de réfléchir et de prendre le temps devant le Seigneur, de lui poser des questions afin qu'il puisse t'aider à vivre pleinement la liberté qu'il a acquise pour toi. Alors, Job 8, le verset 11 à 13 dit ceci, j'aimerais qu'on lise, et je pense que peut-être que c'est là qu'on va finir. Job 8, hein, le verset 11 à 13, excusez-moi, ça dit ceci, le genre